Bonjour, voici le correctif des exercices de révision. La première question, la première question, je ne sais pas pourquoi, mais il y a trois erreurs au niveau de l'énoncé. Ce que j'aimerais bien vous demander, c'est d'expliquer avec vos mots la différence entre l'évolution graphique de la proportionnalité directe et inverse. Donc la différence, si on a le graphique, on verra la différence très clairement, c'est-à-dire quand c'était direct, ok, bah, il doit être une droite qui passe par l'origine et en plus de ça, il faut que ça soit une droite qui est croissante, ok. Et si c'était inverse, à ce moment-là, c'est une courbe qui ne touche pas l'axe des x et des y et c'est une courbe qui est décroissante. Donc, bah, là, pour répondre à la question, la différence est que euh, quand c'est direct, il s'agit d'une droite croissante, qui passe par l'origine. Alors que si quand c'est inverse, donc, oups, je vais effacer ça, quand c'est inverse, bah, c'est une courbe. Je vais noter ici, c'est une courbe décroissante. Ok, c'est une courbe qui est décroissante. Voilà, ça c'était donc pour la question 1. Maintenant pour la question 2, je demande comment vérifier si un graphique correspond à une proportionnalité directe. Puisque là au-dessus, on avait dit que ça doit être une courbe qui est décroissante. En réalité, les courbes décroissantes, il y en a beaucoup. Par exemple, on peut avoir celui-là, on peut avoir aussi celui-là, par exemple, comme celui-là, par exemple. Alors que on n'est pas sûr si tous les courbes décroissantes sont des proportionnalités inverses. Donc, qu'est-ce qu'il fallait vérifier dans ce cas-là? C'est que, imaginons que je vais prendre 3 points du graphique. Pour chaque point, je vais avoir un X et un Y. OK? Pour chaque point, je peux avoir un X et un Y. Et qu'est-ce que je suis censé de vérifier euh, pour savoir si c'était une proportionnalité inverse? Ben, il faut que le produit des coordonnées, euh, des 3 points. En fait, on n'a pas besoin de plus que 3, ok? Mais 2 points, ce n'était pas suffisant. Donc, il faut que le produit des coordonnées des 3 points soit identique. Voilà, ça c'était donc ce qu'il faut faire pour vérifier si c'est une proportionnalité inverse. La question 3, voici un graphique. Donc là, voilà, comme vous le voyez ici, c'est une courbe qui est décroissante. OK? Et c'est une proportionnalité inverse ou exponentielle. Donc là, on va essayer de vérifier déjà si c'était inverse. Pour savoir si c'était inverse, on devait prendre quelques points au hasard. Par exemple, si je prends ce point-là, les coordonnées c'était 2 et 8, donc c'était 2 et 8. Si je prends ce point-là, en fait, on va prendre des points où ça passe exactement dans le graphique. Donc ici, c'était 3 et 4. Et si je prends encore un dernier point qui est ici, donc 4 et 8. Non, pas 8, mais 4 et 2. Donc, si je fais le produit de ces valeurs, 2 fois 8, ça va me donner 16. 3 fois 4, ça va me donner combien? Ça va me donner 12. Et 4 fois 2, ça va me donner 8. Donc là, clairement, comme on l'avait dit ici, le produit des 3 points n'était pas identique.
Ok, donc ce n'est nécessairement pas proportionnalité inverse. Alors, ça doit être une évolution exponentielle. Et comment pourra-t-on vérifier si c'est une évolution exponentielle? Là, on n'en avait pas fait tellement en classe, mais en fait, si vous avez compris ce que c'est, vous verrez que c'est assez direct. Par exemple, pour savoir si c'est proportionnalité, pardon, si c'est évolution exponentielle, vous pourrez passer par un tableau. C'est-à-dire, on va prendre un tableau des valeurs. Donc, on a toujours tendance de prendre 0, 1, 2, 3, allez, on va encore prendre 4. Avec le graphique qui est donné, pour x égale à 0, je ne connais pas la valeur de y. Pareil, pour x égale à 1, je ne connais pas la valeur de y, mais pour x égale à 2, je sais que la valeur de y, c'était 8. OK? Et pour y égale à 3, la valeur de y, c'était donc 4. Pour x égale à 4, la valeur de y, c'était 2. De là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour passer de là à là, on fait diviser par 2. Et là aussi, on fait diviser par 2. Et ensuite, bah, si dans ce sens-là, je fais diviser par 2, bah, dans l'autre sens, bah, je dois faire fois 2, c'est-à-dire 16 fois 2, ça me donne 32. Pourquoi je dois avoir ce tableau-là? C'est puisque avec ce tableau, je peux avoir euh, je peux avoir l'information pour répondre à la question suivante. On demande de justifier votre réponse et donner l'expression y égale à vi fois a exposant x s'il s'agit d'une exponentielle. Et là, clairement, c'est une exponentielle, donc on a y égale vi. Bah, qu'est-ce que c'est vi? En fait, ici, vi, bah, c'était la valeur qui se trouve en dessous de 0. OK? Donc, c'était 32. Fois, et là, on doit trouver la valeur de a. Donc, on multiplie pour passer d'une colonne à l'autre. Là, tantôt, on avait vu que c'était divisé par 2. On fait diviser par 2, cela revient à faire fois 1 demi. Ça, c'est une règle que vous devez retenir. Par exemple, si je fais diviser par 5, ça, c'est équivalent de faire fois 1 cinquième. Si je fais diviser par 36, c'est équivalent de faire fois 1 sur 36e. Donc, du coup, divisé par 2 ici revient à faire fois 1 demi. Du coup, la valeur de A, c'était donc 1 demi. Et tout, je dois rajouter l'exposant x. Si vous n'aimez pas travailler avec des fractions, en fait, vous devez savoir que 1 demi, c'était égal à 0,5. En fait, bah, la valeur de A, on peut aussi prendre 0,5. Voilà, ça c'est la question 3. La question 4, c'était la même question. Voici un graphique. Et euh, est-ce une proportionnalité inverse ou évolution donc exponentielle? Là, on va de nouveau prendre quelques points. Ici, on a un point en 8, pardon, en x égale à 1, y égale à 8. OK, x égale à 1, y égale à 8. Et en x égale à 2, y sera égal à 4. En x égale à 2, y sera égal à 4. Et là, en x égale à 4, y sera égal à 2. Et si je fais le produit des coordonnées ici, je trouve que produit c'est égal à 8. Et là, 2 fois 4 égale à 8. Et là, 4 fois 2 égale à 8. Là, ça montre bien que c'est une proportionnalité inverse. Et en dessous, on nous demande de justifier la réponse. Et justifier la réponse, bah, on peut dire car le produit des coordonnées des points reste identique. Voilà, comme ça on a répondu à cette question-là. Maintenant, la question 6, il s'agit d'une question où on devait compléter donc le tableau. Et pour compléter le tableau, il fallait toujours vérifier à la base si c'est direct ou inverse. Donc ici, c'est direct. Donc le plus facile, c'est de trouver l'opération qu'on doit faire pour passer d'une ligne à une autre.
là, on voit bien que pour passer de 8 à 32, il faut savoir qu'on doit faire fois 4. Si vous ne voyez pas que c'est 4, alors vous pouvez essayer de faire 32 divisé par 8. Vous allez voir que c'était bien 4. OK? Et après, bah, si je fais la même opération 7 fois 4, ça c'était donc 28. Et là, je dois faire le contraire, diviser par 4, ça va me donner 3. Et ici, si je fais diviser par 4, ça va me donner 8. OK? Du coup, là, pourquoi je peux faire ça? C'est puisqu'il s'agit d'une proportionnalité directe. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une proportionnalité inverse, je vais prendre une autre couleur pour les inverses, bah, qu'est-ce qu'on est censé de faire? On est censé de faire le produit des deux. Donc, je fais avec ma calculatrice 32 fois 16, j'arrive à 512. Et après, pour trouver la valeur de ici, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois faire diviser par 2, puisque c'est 2 ici. OK? Je fais diviser par 2, je trouve donc 200, 256. Et pour trouver la valeur là, comme c'est un 8, ben, je fais diviser par 8. Donc 512 divisé par 8, j'aurai 64. Et pour trouver la valeur qui est ici, ben, je fais diviser par 64. Pourquoi? Puisque c'est 64 ici. 512 divisé par 64, j'arrive à 8. OK? Du coup, voilà. Ça, c'est quand c'était inverse. Là, de nouveau, on a un tableau qui est direct. Et lorsqu'il s'agit d'un direct, rappelez-vous qu'il fallait trouver l'opération qui permet de passer d'une ligne à l'autre. Pour passer de 200 à 40, en fait, on fait diviser, puisqu'on passe de plus grand à plus petit, donc on divise. Et divisé par combien? Ici, c'est 5. Ce qui signifie que là, je dois faire 6 divisé par 5, je vais trouver 1,2. Là, je fais 36 divisé par 5. 36 divisé par 5, je vais avoir 7,2. Et après, là, au lieu de faire diviser, ben, je dois faire fois 5. OK? Donc, ça va me donner 5000. Comme ça, on a complété ce tableau-là. Ensuite, ici, la proportionnalité inverse, on va faire comme tantôt, hein. On va chercher le produit de ces deux-là. Donc, 54 fois 30, ça va donner 1620. Et pour trouver la valeur qui est ici, bah, je fais, comme c'était 72, bah, je fais diviser par 72, 160, 1620 divisé par 72, j'ai 22,5. OK? Ensuite, pour trouver la valeur qui est ici, ben, je dois faire diviser par 27. Si je fais diviser par 27, j'aurai 60. Et dernière étape, pour trouver la valeur ici, ben, je dois faire diviser par 5, puisque c'est 5 ici. Donc, 1620 divisé par 5, j'arrive à 324. Voilà, comme ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à exponentielle. Donc, exponentielle, on sait que on doit trouver la valeur à laquelle on doit multiplier chaque fois. Bah, pour passer de 9 à 36, bah, je fais fois 4. Et du coup, 36 fois 4, bah, je vais être... Ah non, vite. Là, c'est une erreur. Donc, c'était 9. Donc, c'était pas tout à fait fois 4. Ça, on va répondre après. Et du coup, vu que c'était fois 4 vers la droite, et si je vais par là, bah, je dois faire diviser par 4. Donc 9 divisé par 4, je vais trouver 2,25. OK? Ensuite, une fois j'ai ceci, donc comme conclusion, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que pour passer chaque fois d'une colonne à l'autre, je fais fois 4. OK? Donc la formule, c'était y qui est égal la valeur de base, donc 2,25 fois la valeur à laquelle on avait multiplié, c'était 4, tout exposant x. Et sachant que le x le x qui est là, en fait, ce sont des valeurs qu'on va prendre ici à la première ligne. Ce qui signifie que pour calculer la valeur qui est ici, je dois simplement remplacer le x qui est ici par 9. C'est-à-dire,
y sera égal à 2,25 fois 4 exposant 9. Et si on calcule ça avec nos calculatrices, 2,25 fois 4 exposant 9, j'aurai une valeur énorme, 58, 98 et 24. Voilà, on va passer à l'autre tableau. Et ici, il y a une difficulté qui s'était rajoutée. Pourquoi? Puisque pour passer de là à là, je dois faire fois A. Pour passer de là à là, je dois faire fois A. Et là, comme j'ai pas la valeur intermédiaire, j'ai pas la valeur de A directe comme ici au-dessus. Ok, là au-dessus, comme j'ai 9 et 36, je sais que c'est fois 4, mais ici, j'ai pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un petit calcul en dessous, c'est-à-dire, on va se dire 12 fois A est égal à 300. Il faut faire un calcul. Et puis, ce qui signifie que 12 fois A carré, puisque fois A, c'est fois A carré qui est égal à 300. Et si je continue, A carré, ça va être égal à quoi? Comme c'est un produit, le 12 fois, je fais passer le côté, ça va donner 300 divisé par 12. Et ça va me donner 25. Et A au carré égale à 25, ce qui signifie que A égale à racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Donc, c'était fois 5. Ok, c'était fois 5 et fois 5 et là, de nouveau la dernière colonne comme c'était 6 et je ne peux pas la compléter de manière directe, il fallait avoir d'abord la formule. Donc, d'abord je vais compléter la colonne ici, donc 12 fois 5 ça donne 60 et 60 fois 5 ça donne bien 300, donc c'était bien fois 5. Ici c'est une vérification qu'on avait fait. Maintenant, de nouveau, la formule, c'était y qui est égal à V0, qui est 12, ok? 12 fois la valeur à laquelle qu'on avait multiplié, c'était donc 5, tout exposant x. Et là, comme tantôt, pour calculer donc la valeur qui se trouve là, quel est le calcul qu'on va faire? On doit remplacer le x par 6, c'est-à-dire 12 fois 5 exposant 6. On va essayer de calculer ça. 12 fois 5 exposant 6, on trouve 18, 75, 0, 0. Voilà, ça c'est la réponse qu'on a trouvée. Maintenant, on va passer à la troisième tableau ici. Donc, de nouveau, c'est exponentiel. Donc là, exponentiel. Pour passer de là à là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait diviser par 8. Ok, pour les élèves qui ne voient pas pourquoi c'est 8, vous pouvez essayer de faire la valeur la plus grande divisée par la valeur la plus petite. Si vous faites ça, vous allez voir que c'était 8. Et divisé par 8, du coup, pour passer de là à là, si je fais diviser par 8, 500 divisé par 8. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 62,5. Maintenant, la formule y égale à quelque chose. Là, de nouveau, la valeur de base, c'était 4000. OK? Et j'ai changé de la couleur. Donc, la valeur de la base, c'était donc 4000. Et après, multiplier. Là, faites attention. On doit réappliquer donc ce que je vous avais expliqué là au-dessus, c'est-à-dire on va encore remonter un tout petit peu. Lorsque on divise par 5, on doit faire fois un cinquième. Lorsqu'on divise par 36, on doit faire un 36e. Donc là, pareil, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais diviser par 8. Diviser par 8 revient à faire quoi? Revient à faire fois, revient à faire fois un huitième, fois un huitième. Du coup, là, c'était donc fois un huitième, puisque c'est toujours la valeur qu'on va multiplier, qu'on devait prendre ici, et puis tout exposant x. Ça va? Et ensuite, dernière étape, pour passer de là à là, comme c'est 8, je dois remplacer x par 8, c'est-à-dire 4000 fois 1 divisé par 8, tout exposant 8. Oups, tout exposant 8. Donc 4000 fois
1 entre parenthèses 1 divisé par 8, tout exposant 8. Donc on arrive à 0,00024. Voilà, donc ça c'était le tableau. Maintenant, la question 7. Je demande, classer les graphiques suivants dans les catégories, donc proportionnalité directe ou inverse, ou ni l'un ni l'autre. Et là, dans l'énoncé, je devais rajouter qu'il y a aussi exponentielle. OK, j'ai aussi rajouté en dessous donc la colonne des exponentielles. Ça va? Donc, on va essayer de faire ça. D'abord, on va commencer par le plus simple. Les proportionnalités directes, c'est une droite croissante qui passe par l'origine. Là, on a une droite qui est décroissante, mais qui passe par l'origine, mais elle est décroissante. Donc, ce n'est pas direct. Quand il s'agit des droites et que ce n'est pas direct, nécessairement, c'était autre. OK? Et là aussi, le F, c'est une droite croissante, mais elle ne passe pas par l'origine. Du coup, c'était aussi les autres. Le E, c'est une droite croissante qui passe par l'origine. Donc, E, c'est des proportionnalités directes. Ça va? Et il reste les autres. On va aller faire maintenant on va commencer par identifier si c'est proportionnalité inverse ou pas. Pour savoir si c'est une proportionnalité inverse, on doit prendre des points au hasard. Non, pas au hasard, pardon. Des points, on doit prendre 3 points qui passent exactement à des endroits qui sont bien précis. Comme ici, c'était 2 et 5. Le produit, c'était 10. OK? Celui-là, c'était 5 et 2. Produit, c'était 10. Et celui-là, par exemple, 1, 10 et 1, ben, le produit, c'est 10. Donc, le A, c'était inverse. Pourquoi? Puisque leur produit, c'est identique. Donc, le A, c'est inverse. On va voir les autres. Le D maintenant, le D, bah, si je prends des points au hasard, il y a celui-là, donc 4 et 5, c'est 20. Celui-là, 5 et 4, c'est 20. Et je vais encore en prendre un. Celui-là, par exemple, 10 et 2, c'est 20. Là aussi, donc le D, bah, par hasard, le D, c'était aussi inverse. Donc le D est là, inverse. OK? On va maintenant voir le C. Le C qui est ici. Là, c'est une courbe croissante. Et en fait, quand c'est une courbe comme ça qui est croissante, il y a beaucoup de chances que c'est exponentiel. Pourquoi? Puisque si je vais regarder les valeurs de Y, là, voilà, c'est une astuce. Donc, vous regardez les valeurs de Y. Donc, ce point-là, Y vaut 1. OK? Et le prochain, quand on arrive à 2, le point est devenu ici, on arrive à 2. Quand on arrive à 3, le point est devenu ici, on arrive à 4. Et, quand on arrive en 4, ben le point, on ne le verra plus, mais avec ces 3 points, c'est suffisant. Qu'est-ce que je vois là? Je vois que je fais x2 ici, je fais x2 là. Là, pour passer d'un point à l'autre, chaque fois le y est multiplié par 2. Si je le traduis par tableau, on a x, y. Quand x égale à 0, on a 0,5. Quand x égale à 1, on a 1. Quand x égale à 2, on a 2. Quand x égale à 3, on a 4. Là, chaque fois, je fais fois 2. OK? Donc, ce qui signifie que ici, on a bien une exponentielle. Le C, c'est exponentiel. Et qu'est-ce qui reste? Il reste encore le G. On va encore vérifier. Ben là, ce point-là, les coordonnées, c'était 0 et 4. Donc 0 fois 4, ça fait 0. Et puis ce point-là, c'était 1 et 2. Ben, c'est 2. Déjà, ça ne vaut pas la peine de continuer puisque ce n'est pas inverse. OK? Mais on va voir si c'était exponentiel maintenant. Donc, comment on peut voir si c'est exponentiel? À 0, c'était 4. OK? À 1, c'était 2. À 2, c'était 1. Qu'est-ce que je constate ici? C'est que pour passer, pour faire le passage entre ces valeurs-là, ben, je dois chaque fois faire diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2. Et après, à la limite, quand c'est 3,
j'arrive à 0,5, c'est 1 divisé par 2. Donc là, comme l'autre situation, le C qui est au-dessus, quand chaque fois je fais multiplier ou diviser, bah, c'est nécessairement exponentiel, donc G, c'est aussi exponentiel. Voilà, il reste encore des problèmes. Donc, la question 8. Pour terminer un travail de groupe en équipe de 8 et de 6 personnes ont besoin 12 jours. Si parmi les 6 personnes, il y a 2 personnes qui sont absentes à cause des problèmes de santé dès le départ, quel est le nombre de jours nécessaires pour clôturer le travail? Imaginons que j'ai 6 personnes. J'ai besoin 12 jours. OK? Alors, quand j'ai 2 personnes de moins, j'ai 4 personnes. Est-ce que je vais avoir... Là, j'ai 2 personnes de moins. Alors là, est-ce que le nombre de jours, c'est plus ou moins? Bah, je vais avoir... Comme le nombre de personnes est réduit, bah, je vais avoir besoin plus de jours. Donc, pourquoi je fais ça? Ça, c'est une indication pour dire que c'est une proportionnalité inverse. Et quand c'est une proportionnalité inverse, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on passe par le tableau X, Y. Quand c'est 6 personnes, on a besoin 12 jours. Et quand c'était euh, 4 personnes, on voulait savoir combien de jours on aura besoin pour clôturer le travail. Et là, je reviens à l'exercice où je vous montre ce qu'il faut faire pour compléter le tableau. Bah, lorsqu'il s'agit d'un tableau inverse, ok, lorsqu'il s'agit d'un tableau inverse, bah, je fais d'abord le produit des deux et après je fais diviser par les valeurs qui sont données pour trouver l'autre valeur. Donc je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire, on va descendre. Là, bah, je fais le produit d'abord de ceci. Ça va me donner 72. Et pour trouver la valeur là, comme c'est 4, bah, je fais diviser par 4. Donc 72 divisé par 4. Je vais avoir besoin de... attendez, je réfléchis. 18. OK? Donc, c'était 18 jours. Et là, comme c'est un problème, n'oubliez pas de mettre une conclusion comme quoi il faut 18 jours pour terminer le travail s'il y a 2 personnes de moins. Ça va? Ça, c'est le problème 8. Maintenant, on va passer à problème 9. Je vais essayer d'arrondir un tout petit peu. Voilà. Le problème 9. Lors d'un job étudiant, Maxime est payé donc 72 euros par jour, en un jour. OK? Sachant qu'il travaille 8 heures par jour. Donc, par jour, en fait, c'était équivalent à 8 heures. OK? Je demande combien gagnera-t-il si il travaille au total 30 heures? Et quel sera le nombre d'heures qu'il doit travailler pour gagner 900 euros? Et là, d'une manière logique, avant de répondre, on est d'accord que lorsque le salaire va augmenter, ok, bah, le nombre d'heures de travail va augmenter. C'est proportionnel. Plus je travaille, plus je vais avoir des salaires. Donc ça, de nouveau, c'est une situation que vous pouvez déjà imaginer que c'était direct. Quand c'est direct, quand on sait que c'est direct, on va aussi faire ça par tableau, puisqu'on sait bien comment construire le tableau. Le X, c'était le heure de travail, et le Y, c'était le salaire. OK? Donc, quand c'était 8 heures, c'était 72 euros, et la question est de savoir euh, combien gagnera-t-il quand il travaille au total 300 heures. Je voulais savoir l'inconnu qui est ici et quel sera le nombre d'heures faut-il travailler pour gagner 900 euros et je vais trouver la valeur qui est là. Et comme c'était direct, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit trouver l'opération qui permet de passer d'une ligne à l'autre. Pour passer de 8 à 72, je fais fois 9. OK? Et du coup, pour passer de 300 en dessous, ben, je fais fois 9. Ça va me donner 2700 euros. Et inversement, si c'était fois 9 de haut vers le bas, ben, pour passer de là à là, c'est divisé par 9. Et si 900 divisé par 9, c'était 100 euros.
100 heures de travail. Donc, n'oubliez pas de mettre une conclusion. Pour gagner 300, s'il travaille 300 heures, il gagnera 2700 euros. Et s'il il a besoin de travailler 100 heures pour gagner 900 euros. Bien sûr, ça c'est une des propositions que je fais pour faire résoudre ce problème-là. Mais si vous voulez résoudre ce problème-là avec des autres méthodes et que vous avez la bonne réponse, vous pouvez garder ce que vous faites. OK? Question 10. Depuis cette dernière période, le prix diesel diminue de 5% chaque semaine. Sachant qu'aujourd'hui, le prix diesel est à 1,58 euros par litre. Quel sera le prix diesel dans 4 semaines? Déjà, comme vous voyez, une diminution de 5% chaque semaine, nécessairement, c'est exponentiel. Et pour un exponentiel, on va avoir besoin d'un tableau X, Y, où X, c'était donc le nombre de semaines, ok? Le nombre de semaines, le nombre de semaines. Oh, vite, je ne devais pas le noter comme ça. Je vais gommer ici. Donc, où X représente le nombre de semaines et Y, c'était le prix. OK? Comme ça, au départ, au départ, le prix c'était 1,58 euros. Et après une semaine, comme ça diminue de 5%, comment trouver la valeur ici qu'on devait multiplier? Je vous rappelle que vous devez faire donc 100% moins 5%. Pourquoi moins? Ça, c'est puisque ça diminue. Donc, je dois faire moins. Quand je fais cette opération, je vais trouver 95% qui me donne 0,95. Donc, je dois faire fois 0,95. OK? Je n'ai pas besoin de savoir la valeur de ici. Pourquoi? Puisque pour répondre à la question, on me demande quel sera le prix du diesel dans 4 semaines. Dans 4 semaines, si je construis d'abord la formule y qui est égale à la valeur de base 1,58 fois 0,95 exposant x, je dois simplement remplacer le x par 4. OK? Si je remplace x par 4, on va le calculer. 1,58 fois 0,95 fois, non, pas fois, exposant 4. J'arrive à 1,29 euros et c'est 1,29 euros par litre. Donc, n'oubliez pas de mettre une conclusion. Donc, dans la conclusion, il faut, dans 4 semaines, le prix de diesel sera à 1,29 euros par litre. OK? Il reste encore trois problèmes. Je sais bien que vous aimez bien, donc j'ai donné un peu plus. Voilà. Lors d'une soirée musicale, donc à 18 heures, il y a 40 participants. On constate que le nombre de personnes augmente de 20% tous les périodes de 10 minutes. Combien aura-t-il de participants donc vers 19 heures? Donc là, ça augmente de 20% tous les 10 minutes. Déjà ça, je peux le traduire comme 100%. Comme ici, ça augmente, c'est plus 20%, ça donne 120%. Et 120%, c'était égal à 1,2. Et donc, si je construis le tableau, dans le tableau X, c'était donc là, comme c'était donc les périodes de 10 minutes, c'était les périodes de 10 minutes. 10, de 10 minutes. OK? Et Y, c'était le nombre de participants. Et dans ce cas-là, au départ, c'est 0, il y en a 40 participants. Et après une période de 10 minutes, je fais fois 1,2. OK? Ce qui signifie que la formule, c'était y égale à 40 fois 1,2, tout exposant x. Et la question est de savoir à 19 heures. 19 heures, combien y a-t-il des participants? Donc là,
19 heures, il faut savoir qu'une heure c'était 60 minutes et 60 minutes en fait c'était 6 périodes. Ok, 19 heures, bah, il fallait attendre 6 périodes. Et donc pour trouver la valeur de ici, il suffit de remplacer x par 6. Donc si je fais le calcul 40 fois 1,2, tout exposant 6, j'arrive à 100, 119 participants. Donc là, n'oubliez pas de mettre une conclusion comme quoi qu'il y aura 119 participants à 19 heures. Question 12. Pour l'anniversaire de Charline, sa maman a acheté donc un certain nombre de bonbons pour partager avec Charline et ses amis invités de manière équilibrée. S'il y a donc 9 invités, chacun peut recevoir 6 chocolats, sachant que pendant la soirée, chacun a eu 5 chocolats. Je voulais demander le nombre d'invités. En fait, là, il faut savoir qu'on a une certaine somme de chocolat. Si j'ai 9 invités, là, il fallait savoir que 9 invités, bah, il y a 9 invités ici et il fallait rajouter Charline. Donc, en tout, quand il y a 10 enfants, bah, ils vont recevoir chacun ils vont recevoir chacun 6 chocolats. Ok, maintenant, vu que on voit bien que ils ont reçu moins de chocolat, bah, dans quelle situation les enfants vont recevoir moins de chocolat? Bah, dans la situation où le nombre d'enfants a augmenté. Ok, plus il y a des enfants, moins ils vont recevoir chacun. Donc pourquoi je fais ceci? Bah, là, ça montre que c'est inverse. Ok, quand c'est inverse, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais faire le tableau X, Y, où X c'était donc le nombre invité, et le Y c'était le nombre de chocolats. S'il y en a 10 enfants, pas nombre d'invités, pardon, c'est plutôt nombre d'enfants, puisque nombre d'invités, on n'avait pas compté donc enfants à Charline avec, donc nombre enfants. Donc si c'est 10 enfants, bah, ils vont recevoir 6 chocolats chacun, et quand c'est des 5, combien d'enfants y a-t-il? Et dans ce cas-là, quel est le calcul qu'on doit faire? Bah, on va faire le produit des deux, hein. Donc 10 fois 6, ça donne 60. Et pour trouver la valeur là, on fait diviser par 5. Ça fait 12 enfants. Et vu qu'il y a 12 enfants en tout, on demande calculer le nombre d'amis invités. Ok, parmi les 12 enfants, il y en a une, c'est Charline, et les restes, 11, c'était les invités. Donc, en conclusion, il y en a 11 invités. Vite. 11 invités. Ça va? Dernière. Il y a 6 lapins qui s'enfuient dans la nature. Sachant que, en moyenne, le nombre de lapins seront doublés tous les 6 mois. Et combien y aura-t-il de lapins dans la nature au bout de 10 ans? Là, bah, ça double tous les 6 mois, fois 2 tous les 6 mois, bah, ce qui signifie que c'était clairement une exponentielle. Ok, une exponentielle, bah, on va passer par le tableau X et Y, où X était donc les périodes, cette fois-ci ce sont des périodes de 6 mois. Ok, et, et Y c'était le nombre de lapins, nombre de lapins. Ok, quand c'était 0, bah, au départ, il y en a 6 lapins. Après une période, c'est-à-dire après 6 mois, une période après 6 mois, bah, il y en a, ça a doublé, donc c'est 12. Après deux périodes, bah, on va avoir 24, puisque ça double chaque fois. Ok, donc de cette manière-là, je demande pour combien, après 10 ans, bah 10 ans, c'est 20 périodes de 6 mois. Vous êtes d'accord? Donc, je voulais savoir combien il y en a ici. Et pour répondre à ça, on a besoin de la formule qui est donnée par y égale à 6, donc la base, fois la valeur à laquelle on multiplie, c'est des 2, exposant x.
Donc, pour trouver la valeur qui est ici, ben, je dois simplement remplacer x par 20. Là, on va trouver un nombre énorme normalement. 60 fois 2, exposant 20. Ça fait, wow, donc 66, 91, 45, 60. Donc, ça fait 62 millions, quasi 63 millions. Voilà. Et là, n'oubliez pas d'indiquer une conclusion. Voilà, c'est fini.